Madame la ministre, monsieur le sénateur, monsieur le député européen, monsieur le maire de Pamandzi, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice de l'Agence régionale de santé, monsieur le directeur du centre hospitalier de Mayotte, mesdames et messieurs, chers amis. C'est, vous le savez, la première fois que je viens ici à Mayotte et j'en repartirai ce soir en ayant beaucoup vu et beaucoup appris, même si évidemment je suis modeste et je n'ai pas tout appris. Mais partout, nous avons été avec deux Mahoraises d'adoption, Najat Vallaud-Belkacem qui nous a quittés il y a un instant pour inaugurer une école, et Georges Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer, qui est magnifique, habillée ainsi. Nous avons été formidablement accueillis. Et je vous remercie très sincèrement, monsieur le maire, pour vos propos qui me touchent particulièrement. C'est aussi un très grand plaisir de vous retrouver, cher Thani Mohamed Souili, chez vous à Mayotte, cette île dont vous faites inlassablement valoir les spécificités au Sénat. Vous faites partie de ces parlementaires qui n'ont pas besoin de hausser la voix pour se faire entendre, qui sont reconnus pour leur sagesse par le gouvernement et par leur père. Et vous savez que le député Bouenali Saïd exerce exactement ces mêmes fonctions, ces mêmes missions avec la même force à l'Assemblée nationale. Vous pouvez l'applaudir aussi. À Mayotte, la responsabilité d'assurer le service public de santé, avec seulement, vous l'avez dit, 30 médecins libéraux pour 210 000 habitants, se concentre nécessairement sur l'hôpital. Et le centre hospitalier de Mayotte porte sur ses épaules la quasi-totalité de l'offre sanitaire de votre jeune département. Je souhaite saluer, bien sûr, l'engagement et le professionnalisme des équipes hospitalières, libérales et médico-sociales qui, malgré les difficultés quotidiennes de leur exercice, répondent au mieux aux attentes et aux besoins des patients. Cet établissement accueille plus de 8000 naissances par an. Georges Paul-Angevin le rappelle régulièrement. Et il doit faire face à une très forte augmentation de son activité. Cela s'explique bien sûr par l'immigration en provenance des Comores, je l'ai évoqué ce matin, mais aussi par la forte démographie mahoraise et la jeunesse de sa population, 17 ans de moyenne d'âge. Alors, pour répondre à ces besoins des habitants, et conformément aux engagements du président de la République François Hollande, il y a un an, un nouvel hôpital verra le jour en Petite Terre en remplacement de l'ancien bâtiment. La construction d'un hôpital, en Outre-mer comme en métropole, c'est toujours un moment important. Et ici, à Mayotte, c'est aussi une nécessité. Il permettra, vous l'avez entendu, de rassembler sur un même site les missions des dispensaires, le suivi périnatal, mais aussi de développer une nouvelle activité aujourd'hui absente à Mayotte, les soins de suite et de réadaptation. Il participe ainsi du rééquilibrage de l'offre de soins sur Petite Terre et Grande Terre. Si cet hôpital peut voir le jour aujourd'hui, c'est grâce d'abord à l'implication des élus que je veux saluer. Grâce à tous ceux qui ont fait vivre cet hôpital depuis des années, et je veux saluer tout particulièrement le président, le docteur Henri, qui a particulièrement œuvré pour ce projet. C'est à vous maintenant, monsieur le directeur, il appartient de conduire sur les fonds baptismaux ce nouvel établissement. C'est grâce également, bien sûr, aux efforts significatifs consentis par les différents partenaires. Ils représentent 27 millions d'euros dont l'État apporte un peu plus de 15% et dont les fonds européens apportent les 2 tiers. Car l'Europe sait tenir compte des réalités des régions ultra-périphériques. Je l'ai encore dit ce matin au conseil départemental. Et je veux d'ailleurs saluer M. Younous Omarjee, député européen, qui se bat au quotidien pour faire reconnaître et faire rayonner les Outre-mer à Bruxelles, à la fois pour ses équipements, mais aussi pour l'atout maritime et le lagon, puisque nous étions il y a quelques instants sur un bateau pour voir vos beaux fonds marins. La construction de cet hôpital est une nouvelle étape pour que tous les Mahorais aient accès à un système de soins de qualité. Et nous devrons aller plus loin, surmonter d'autres difficultés, faire en sorte que des professionnels de santé s'installent en ville, proposer plus de services en direction des personnes âgées. Je veux en cette occasion rappeler qu'un effort conséquent est engagé depuis 2012, messieurs les parlementaires,
en faveur du développement de l'offre médico-sociale à Mayotte et cet effort sera poursuivi. À cet égard, 40 places de services de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Car si vous êtes une île, un territoire jeune, la population, elle aussi, vieillit. Et puis avec l'espérance de vie qui va s'améliorer grâce à l'offre de soins, vous aurez aussi à affronter de plus en plus les problèmes du grand âge. Et c'est la raison pour laquelle 40 places de services de soins infirmiers à domicile seront ouvertes dans les prochains mois. Ce sera le premier service du genre à Mayotte. Malgré le contexte budgétaire, ces engagements traduisent la solidarité et la fraternité qui font le pacte républicain en métropole et en outre-mer. Et pour utiliser au mieux ces nouveaux services, nous devons réfléchir à des dispositifs pour attirer davantage de médecins à Mayotte. Le gouvernement a d'ores et déjà créé une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers afin d'améliorer l'attractivité du centre hospitalier de Mayotte et de fidéliser son personnel. Et pourquoi pas envisager également des dispositifs innovants afin de permettre à de jeunes internes ou jeunes étudiants commençant leurs études de médecine de venir à Mayotte. Le sénateur Thani Mohamed Sohili m'a déjà fait part de certaines réflexions que nous devrons expertiser. La coopération avec le CHU de La Réunion est une première étape pour favoriser les parcours professionnels et d'études entre la métropole, les Outre-mer et Mayotte pour que les Mahorais eux-mêmes accèdent aux études de santé. Et nous devons également miser sur la prévention. On pense évidemment aux maladies comme la dengue ou le paludisme, face auxquelles les équipes sont mobilisées. Mais nous devons aussi faire de la prévention contre les autres pathologies, notamment auprès des femmes enceintes et des plus jeunes, pour accroître le taux de vaccination, lutter contre les problèmes nutritionnels, les carences alimentaires. Le rôle des collectivités locales est majeur, notamment au travers de leurs compétences en matière d'habitat, d'équipements collectifs, de services publics. Vous attendez beaucoup de l'État, nous attendons aussi beaucoup de l'engagement des collectivités territoriales. Toute la politique de santé de mon gouvernement vise à garantir à tous un accès égal aux soins, indépendamment des revenus et sur tout le territoire, en métropole comme à Mayotte. C'est l'objectif de notre lutte contre les déserts médicaux. Et je sais que ce sujet a donc ici une résonance particulière. C'est l'objectif de notre politique pour l'accès de tous à une couverture santé. Même si les Mahorais disposent désormais d'une protection sociale et de la solidarité nationale, je sais que des progrès restent à faire. Sachez que nous poursuivrons notre action résolue dans ce sens. Mesdames et messieurs, la départementalisation de Mayotte est un processus qui reste achevé. De nombreux investissements seront encore nécessaires pour faire face à l'ensemble des défis sanitaires que Mayotte devra relever dans les années à venir. Sachez que l'État sera à vos côtés pour y répondre. Dès ce matin, nous avons défini les grands axes stratégiques pour Mayotte, dans le cadre du contrat de plan État-région pour les 5 années à venir, dans le cadre du plan Mayotte 2025 pour les 10 années qui viennent. À travers notre visite passionnante, riche, les différents discours que j'ai eu à prononcer, le plus souvent, ça me semble être une spécialité de l'île face au soleil, pour que j'ai des belles couleurs sans avoir forcément à requérir le soin des médecins pour des brûlures suite à un soleil trop important. Mais dans tous les discours que j'ai prononcés, nous avons touché l'essentiel. La stratégie, bien sûr, le développement économique et l'emploi, la lutte contre l'insécurité, avec des moyens importants, et je souhaite qu'ils soient reconnus grâce à l'action du préfet que je salue. Une brigade de gendarmerie supplémentaire, 44 fonctionnaires de police, de la police des airs et des foncières, ce qui va soulager le travail des policiers et des gendarmes pour mieux lutter contre l'insécurité et contre les violences. Des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance signés avec toutes les communes et qui doivent maintenant être mis en place. De la vidéosurveillance, à condition bien sûr que l'éclairage public soit installé partout dans toutes les villes, et je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. Bref, une mobilisation que nous allons poursuivre et que nous poursuivons dans tous les domaines. Nous l'avons dit au lycée agricole, nous l'avons dit en inaugurant une cantine scolaire, nous l'avons dit à chaque fois, l'éducation, la formation, l'emploi, l'implication des acteurs économiques, l'agriculture et le tourisme, les transports sont des éléments que nous avons aujourd'hui renforcés, et si nous mettons en œuvre et le contrat de plan et Mayotte 2025, il y aura des résultats. Les annonces que j'ai faites concrètement, et aujourd'hui nous faisons la démonstration que l'exécutif tient les engagements
Un discours du président de la République il y a un an, pose de la première pierre aujourd'hui, et dans 2 ans, inauguration de cet hôpital, et je ne doute pas que nous serons là présents pour l'inaugurer. Le président de la République, le gouvernement tiennent les engagements. Faites-nous confiance. Bâtissons un partenariat de confiance entre les Mahorais et le gouvernement, parce que c'est ainsi que nous pourrons avancer. Jamais de telles annonces, mesdames et messieurs, n'avaient été faites concernant Mayotte depuis 1975. Alors je sais bien qu'on critique souvent, qu'on attend beaucoup, qu'il y a des exigences, mais il y a aujourd'hui le socle pour faire en sorte que progressivement le niveau de vie des Mahorais s'élève, que l'offre éducative, que l'offre de soins soit la plus performante possible, parce que vous y avez droit. Vous avez choisi il y a quelques années la France, vous êtes un département français, vous resterez un département français, vous êtes important pour la France, vous rayonnez dans l'océan Indien, vous êtes un atout pour la France et pour la République, et vous pouvez compter sur ma détermination, celle de mon gouvernement, celle de la ministre chargée des Outre-mer, pour que toutes les réponses soient apportées à vos attentes légitimes. Vive Mayotte, vive la République et vive la France. Ah, pour l'ouvrir. Allez, moi quand on fait un cadeau, j'ouvre. Voilà. Voilà. Tenez. Merci beaucoup. Vous pouvez rester comme ça. La belle médaille de Zena Mdéré, grande personnalité. Merci à tous, monsieur le directeur, docteur, madame la directrice, c'est un beau moment.